Après, je rajouterais, bon, ça succède tout ce qui est détox, etc. Ah, Ouais. notamment, on a parlé de l'importance de foie Oui, ouais. en rapport avec le système endocrinien. Le système endocrinien, ben, il faut savoir que le foie, c'est lui. Mhm. Alors, on peut le voir sur plusieurs plans, le foie. Sur un plan mécanique, un foie qui va être, entre guillemets, bloqué ou congestionné, va gêner le diaphragme. Ouais. Et en fait, alors là, c'est un cas particulier, hein. Je ne dis pas que chez toutes les femmes, ça se passe comme ça. Mais je pense que, alors je sais pas d'où sont euh, tes clientes quoi, Mhm. par rapport à ça, mais si tu es dans un environnement stressé, on va prendre la femme qui est dans le secteur tertiaire, etc., Mhm. qui va avoir de la frustration, etc., le foie va travailler. Et là, on est dans le système que je suis en train de te dire, quoi. C'est-à-dire que ça bloque le diaphragme, Mhm. et tout d'un coup, ben, en dessous, vu qu'il y a ce phénomène vraiment enfin, d'engrenage, Ouais. le diaphragme pelvien ne va pas fonctionner correctement et Hmm. on retourne vers ce problème de conjection là. Ouais, parce que Donc, en fait, il n'y a plus de mouvement, quoi. En gros, là c'est bloqué, donc du coup, il n'y a c'est plus ça. cet effet de pompe, hein. Il n'y a plus cet effet de pompe. Alors, il y a un truc qui est assez facile que vous pouvez faire. Alors, bon, il y a bon, déjà se masser le ventre Ouais. et en commençant, alors, mettre les mains en berceau. Mhm. Alors là, c'est exprès, hein, je démarre par, par l'estomac, Ouais, mais de bercer. comme ça. Voilà, Donc c'est comme si en fait je ramassais comme ça de bas vers voilà. le haut et je verse. C'est ça. Hmm. Et on vient plaquer carrément la- le foie ou l'estomac, c'est la même chose, hein, vous Mhm. faites les deux. L'avantage de travailler les deux, c'est que vous libérez les coupoles et vous aidez votre diaphragme à mieux descendre, quoi. Oui, c'est ça. Et après, de masser de façon circulaire au niveau du ventre. Alors il y a la sens particulière, hein. Il ne faut pas masser dans n'importe quel sens, le circulaire. On va dire que de façon simpliste, Mhm. oui, on va prendre le sens terminal du côlon. Le côlon, enfin, la nourriture va par là et puis ça Donc fait au c'est niveau dans de ce ce cadre. sens-là. Mais de façon générale, bon, le corps est quand même vraiment intelligent. Mhm. Si tu te trompes de sens, enfin, alors le mouvement de la nourriture va suivre quand même Oui. le même sens, quoi. Sinon, on sera embêté de façon journalière. Mais bon, si vous voulez Donc faire il est quelque chose de physiologique, favorable voilà, de, voilà. mais même si on se trompe des fois, bah, c'est pas. Ça sera toujours Voilà. bénéfique parce que vous aidez votre corps à ne pas fixer les adhérences de Hmm. cette façon-là, quoi. C'est vrai qu'en fait, ce que j'entends très souvent chez ces femmes, et que moi-même j'ai vécu d'ailleurs quand j'avais des démonstrations qui est extrêmement douloureuses, c'est qu'en fait, la crise est tellement intense et suite à ça, on est complètement bloqué, contracté et Ouais, c'est même douloureux. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette histoire de comment je peux retrouver avec mon ventre. Parce qu'en fait, du coup, beaucoup de femmes n'osent même plus toucher son ventre, n'osent plus laisser rentrer l'air enfin, l'air ne rentre pas, mais en fait, laisser ce mouvement de respiration venir jusqu'au ventre parce que ça devient un zone tellement délicat et dangereuse. Du coup, par exemple, ce massage, c'est peut être une des pistes à la fois physiologiquement et mécaniquement, ça peut vraiment libérer, donc c'est l'histoire de deux diaphragmes, mais aussi comme un moyen de retrouver, enfin nous de retrouver avec notre ventre. ben, tu sais, le toucher, c'est l'élément, bon, c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est l'élément connecteur, quoi. Quand tu mets déjà la main sur le ventre, bon, bah, tu as cette connexion. Alors vous, mesdames, c'est encore plus grand parce que bon, bah, c'est vous qui donnez la vie, donc le rapport au ventre, et on va dire, est essentiel, quoi, à ce Ouais, niveau-là. Le ventre, c'est aussi le siège des émotions. ouais, tout à Donc, fait. lorsque quelque part, donner un massage en ventre, au ventre, c'est lui donner de l'amour, quoi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, tu Ouais. vois, on a eu cette conversation, enfin, je ne sais plus si c'était avec toi, Mm. mais en tout cas,
lorsque un nouveau-né, le bébé, ne reçoit pas le toucher bienveillant, ne reçoit pas un enveloppement, Ouais. il peut mourir. Oui, ouais, oui. Mm. Alors, mon Dieu, heureusement qu'on fait plus ça aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a eu des, tu sais, c'était à l'époque des nourrices, Mm. hein, et tu as eu un roi, alors je sais plus lequel, qui avait fait ça, et tous les bébés qui n'avaient pas reçu de toucher d'affection, ben en fait étaient décédés. Mm. Et un peu plus tard, il y a, alors là, c'est un peu plus proche, alors je sais plus, c'est le livre, tu sais, le livre de Terry Jansen, là, Mhm. dont j'ai oublié le titre, où à l'intérieur, on t'explique que il n'y a rien de mieux pour réconforter un enfant que de le prendre dans ses bras. Ouais. On a essayé de lui parler avec des mots, mais le toucher est beaucoup plus puissant. Oui, c'est ça, hein, Mm. c'est ça. Et c'est pour ça que retrouver la toucher, ben, déjà par soi-même, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une piste de réconciliation avec notre ventre de femme. Oui, oui, oui. Et puis le côté salutaire, quoi. Lorsque tu touches et que enfin, tu t'appropries les choses, Mm. et c'est une manière, si tu veux, de commencer à essayer de devenir maître de son problème Mm. par rapport à Exactement. ça. Plus tu te connais et plus tu as du pouvoir sur le problème ben, comme le problème d'endométriose, quoi. Exactement. Mm, Ce regard mm, bienveillant et indulgent, mm. porté vers soi et son état, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment tisser une relation durable et bienfaisante avec notre corps et puis avec nous-mêmes. Alors que nous avons plutôt la tendance d'essayer de fuir quand il y a un problème ou s'éloigner. Et mon expérience, c'est que en fait, si on arrive à y résister et puis vraiment avoir ce courage de se tourner vers soi, c'est là où on se rencontre et puis on comprend à la fois nos souffrances, que ce soit l'émotionnel, psychologique ou physique. En tout cas, pour moi, tout est lié. Hein. Tout est lié. Et commence à prendre véritablement à prendre soin de soi, mais pas dans le sens de sans arrêt devoir mettre les pansements d'un point, mais vraiment quelque chose de réconciliation et de guérison fondamentale qui peut avoir lieu à cet endroit-là. Surtout que là, tu me fais penser à quelque chose, hein. C'est vraiment, enfin, pour vous, mesdames, quoi, toute la zone urogénitale est ultra importante pour vous. Moi, ce que je constate en cabinet, c'est que j'en viens à travailler cette zone, alors pas nécessairement pour des problèmes d'endométriose, quelquefois c'est des problèmes de maux de tête. Et ça peut être aussi associé à endométriose plus maux de tête. Alors c'est quoi ce rapport aussi lointain? Comment c'est possible? Ben, en fait, on a parlé de la colonne, et dès que on bloque, enfin dès que vraiment l'utérus vient bloquer le bassin, toute la colonne est parasitée, et on en vient à avoir un problème de drainage. Alors là, au niveau de la tête, quoi. Ouais. Et enfin, tu vas te retrouver avec des dames qui ont des problèmes de maux de tête, des problèmes d'humeur, elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe ou quoi. Et alors c'est pas magique, hein, c'est vraiment selon les cas, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs cas où en travaillant cette zone-là, il y avait une amélioration de l'humeur et il y avait une clarté d'esprit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. ça. C'est donc du coup, ça nous permet à la fois d'avoir un petit peu plus de recul et puis avoir davantage de ressources Mhm. justement pour faire ce retournement, le chemin vers soi. Alors maintenant, je vais regarder si il y avait de la question ou pas. Alors, non, Adéline, quelle posture de yoga quand il y a un
kissing je pense que c'est des kystes ovariennes. Alors, quelle posture de yoga quand nous avons les kystes ovariennes? Alors déjà, je préconise la flexion en avant qui va apporter une légère pression dans cette zone-là. Et alors vous pouvez ajouter les 2 points, comme ça, des points de main à placer ici en effectuant la flexion en avant. La flexion en avant, c'est Patimottanasana, la pince, appelée pince. Et puis, je préconise également le sphinx, donc en étant allongé sur le ventre, et puis de s'appuyer comme ça avec les coudes. Donc ça reste quelque chose de plutôt douce. Après, ce qu'il faut mettre en garde, c'est la torsion. La torsion, c'est une... Moi, j'aime bien la posture de torsion, mais lorsque vous avez des kystes ovariennes, ben en fait, ça risque de... Des fois, en fait, ça fait tourner les kystes et là, ça peut devenir dangereux parce qu'en fait, il n'y a plus justement de circulation, donc ça peut créer l'infection et tout ça. Donc, le torsion, le torsion de colonne vertébrale à limiter, mais la pince et le sphinx peut être une posture qui est bénéfique en cas de kyste ovarienne. Et puis aussi, comme tous les systèmes endocriniens est lié, moi souvent je travaille également au niveau de thyroïde. Alors, donc à ce moment-là, l'une des postures qui est assez simple que vous puissiez faire, c'est vraiment de placer les mains soit allongées ou soit assises derrière de la tête et puis de vous le ramener comme ceci et puis effectuer une légère pression et rester pendant 6, 7, 8 respirations et de relâcher. Et ce qui est important, quelle que soit la posture que vous pratiquez, c'est en fait avoir le temps d'action, c'est-à-dire que le temps où vous êtes dans la posture, et puis après, vous alternez avec le temps pour, l'immobilité, le repos, parce que c'est à ce moment-là que tout notre organisme bénéficie en fait le fruit de cette cet effet de massage qui a été effectué pendant la posture, et lorsqu'on relâche, c'est là où on reçoit cette meilleure circulation sanguine, l'apaisement, etc. Donc plutôt que d'enchaîner l'un après l'autre toutes les pratiques, en fait, c'est bon d'avoir un temps pour la pratique, un temps pour se poser, et on reprend d'ailleurs dans la pratique par exemple de Hatha Yoga, on alterne entre le temps de posture et le temps de Shavasana, la relaxation. Et dans la séance que je propose, c'est également, il y a le temps où la pratique est plus ou moins dynamique, et puis le temps où, pas forcément qu'allongé, mais même à 4 pattes, il y a le temps de relâchement, de lâcher prise, parce que c'est à ce moment-là que tout le bienfait puisse être assimilé et bénéficié par notre organisme. Alors je vais vérifier s'il y avait d'autres questions, mais j'ai l'impression que c'était la seule. Et puis je profite, bonjour Fabrice, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je suis ravie que tu regardes. Marie-France, bonjour Marie-France. David, oui, je te remercie pour toutes tes aides. En fait, c'est lui qui a installé tout l'environnement pour faire ce live aujourd'hui. Adeline, donc voilà, je t'ai répondu. Krishna, Krishna Fusako, bonjour, ça fait, waouh, en fait avec elle j'ai fait la formation de professeur de yoga en 2009, donc il y a 10 ans. Bonjour Krishna, je suis ravie de te retrouver ici. Alors, donc je vais ajouter, pour vous aider à pratiquer à la maison, je vais ajouter
un lien vers le téléchargement de livret de 5 postures pour soulager la règle douloureuse et puis les douleurs d'endométriose. Donc j'ajouterai juste après ce live. Et puis, alors Tony, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es dans quelle région? Eh bien, si vous voulez, si vous, au hasard, vous avez besoin de moi, vous me trouverez à Marseille. Hein, voilà. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, je suis exclusivement à domicile. Bon, sous peu, je devrais être en cabinet, mais voilà, ceux qui veulent me contacter, je me déplace. Ouais, tu te Voilà. déplaces dans le rayon de 50 km? Alors, Ça dépend. on va plutôt dire quand même 50 km, ça fait un peu beaucoup. Je ne sais pas, Oui, je ne me rends pas compte. 30 km? 150 km sur la France entière. Ostéopathe itinérant, quoi que ça peut être pas mal, non, c'est on va dire sur Marseille et ses environs, quoi, voilà. Et puis ce qu'on se disait, enfin après on verra entre nous, mais Ouais. parce qu'en fait tu vas passer à Paris, Oui. et à ce moment-là éventuellement moi je suis partante d'organiser une après-midi séance, hein. En fait voilà, donc à voir. Oui. Voilà, donc on va. Tu veux mettre tes coordonnées ou Ben, en fait, je vais les mettre sur l'écran. Voilà, je sais pas, ce Voilà. que je fais. Donc Voilà. on trouverait la solution et puis on discutera pour que vous puissiez également, si vous êtes dans la région de Marseille, Voilà, Mars. voilà, pour que vous puissiez le retrouver. Et puis je vous annoncerai également cet après-midi au mois d'avril, a priori, ton passage à Paris. Voilà, ouais. Sur le retour de Bangkok, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis vous pouvez également trouver toutes mes activités sur mon site kunda-yoga.com. Donc les accompagnements spécifiques pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, mais également d'autres activités qui sont en lien avec le yoga, la méditation. Et puis également j'ai l'enseignement aussi sur la sexualité sacrée, la sexualité en conscience. Je vais juste, avant de vous dire au revoir, je vais vérifier qu'il y a d'autres commentaires. Donc, bonjour Ornelle, Nathalie. Pour ma part, alors je vais essayer de lire. Pour ma part, ce sont les périodes d'ovulation qui sont douloureuses. Je peux utiliser les mêmes postures que les règles douloureuses. S'il vous plaît, merci. Alors, pour te répondre, oui, tu peux utiliser les mêmes postures. Alors, ce livret, si tu veux, des 5 postures, j'ai choisi vraiment les postures extrêmement douces. Et presque, tu sais, en fait, c'est une légère aménagement de posture, tu vois, et qu'on puisse rester comme ça 2 minutes, 3 minutes et de changer. Et on utilise également les chaises, les supports, le coussin, en sorte que moi je ne suis pas pour faire des postures compliquées quand on a mal, mais plutôt mieux aménager la posture pour aider la meilleure irrigation, les circulations sanguines, et puis justement on joue sur ce changement de gravité, enfin le rapport à la gravité du corps. Donc oui, pour te répondre, tu peux utiliser les mêmes postures. Voilà, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, nous avons répondu à toutes les questions. Et puis n'hésitez pas à mettre like, le cœur et tout ça parce que ça va aider à être diffusé et partager cette session avec plus grand nombre de personnes. Alors, je vous remercie et puis merci surtout Tony parce que je suis super contente d'avoir réalisé ce live avec toi parce qu'on a eu un vrai feeling quand on s'est rencontrés l'autre jour. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end
je ne sais pas, ensoleillé. Chez nous, ici, il y a vraiment le grand soleil. Alors, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!